Et donc on va passer à la présentation suivante. C'est moi en l'occurrence qui m'en charge. Donc ce fameux avis du Comité consultatif national d'éthique, donc publié le 13 septembre 2022, qui a été un peu un pavé dans la mare. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas le rôle du Comité consultatif national d'éthique, c'est de fournir un éclairage utile aux décideurs et au débat public sur les enjeux éthiques des progrès de la connaissance dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé. Alors, qu'est-ce que a proposé, et c'était une première en France, le CCNE? Il a considéré qu'il existait une voie aujourd'hui pour l'aide active à mourir, mais sous certaines conditions très strictes, très encadrées, pour lesquelles il apparaît inacceptable de transiger. Parallèlement à cette proposition, le CCNE s'est bien positionné en disant qu'il serait inadmissible qu'on ne prenne pas en charge la question des soins palliatifs, mais qu'on ne pourrait pas limiter le débat à simplement renforcer les soins palliatifs. C'est pour ça que les propositions qu'a fait le CCNE sont développées sur deux volets. Un premier volet qui va être celui des soins palliatifs et un deuxième qui sera celui de l'aide active à mourir. Et ces propositions reposent sur les deux grands principes. Le premier qui est celui du devoir de solidarité envers la personne vulnérable, et le deuxième qui est le respect de l'autonomie, qui est un des grands principes d'éthique. Alors juste un rappel, l'aide à mourir, l'aide active à mourir, c'est quoi? Donc dans toutes les législations, on le verra dans la présentation d'après, c'est un médecin qui va évaluer une demande selon des conditions qui vont être prévues par la loi des pays, ou éventuellement en Suisse, ce n'est pas la loi, c'est un système différent. Et le médecin doit évidemment déclarer cet acte. Les modalités de l'aide active à mourir, elles sont de deux types. Soit l'euthanasie, et là, dans tous les États qui ont légiféré sur l'euthanasie, eh bien, c'est le médecin, sauf au Canada où ça peut être une IPA, mais c'est le médecin qui administre la substance létale. À l'inverse, dans le suicide assisté, le médecin va prescrire la substance létale, mais c'est le patient lui-même qui va absorber ou s'injecter lui-même, si c'est par voie intraveineuse, le produit létal. Le point commun globalement dans toutes ces législations, c'est qu'on est dans des situations de maladies graves et incurables et dans un contexte de souffrance réfractaire. Alors, les recommandations donc, du CCNE, donc c'est un gros rapport qui fait plus d'une 60aine de pages, elles reposent donc sur ces deux volets. Le premier qui est de dire qu'il faut renforcer les mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs. Et il y a 14 recommandations dans ce sens qui vont de la formation à l'universitarisation, à la prise en charge, une meilleure prise en charge par exemple au sein de la T2A, donc vraiment sur un panel assez large de ce que peut être la prise en compte des soins palliatifs. Et puis un deuxième volet qui est les repères auxquels il ne faut pas transiger en cas d'une évolution vers une dépénalisation de l'aide active à mourir. Vous voyez là, c'est 6 recommandations. Donc la phrase, en fait, la recommandation importante donc, qui est proposée dans cet avis, c'est que si on va vers une aide active à mourir, celle-ci devrait être faite pour le CCNE, bien sûr, vers une assistance au suicide, donc plutôt sur une modalité de suicide assisté, aux personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances physiques ou psychiques réfractaires, dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Et vous voyez que là, c'est important, cette notion de moyen terme, puisque cette phrase reprend exactement celle de la sédation profonde et continue. La seule chose qui change, c'est qu'on a remplacé court terme par moyen terme. L'autre proposition du CCNE, c'est de dire qu'il pourrait y avoir une euthanasie d'exception pour des patients qui ne seraient pas capables d'ingérer ou de s'administrer eux-mêmes le produit.
Bien sûr, ça s'adresse à des personnes qui disposent d'une autonomie de décision. Il faut qu'il y ait une clause de conscience pour les personnels de santé. Et puis le CCNE dit qu'il faut évidemment un grand débat national. Il faut savoir que ces recommandations du CCNE n'ont pas fait l'unanimité au sein du CCNE, puisqu'il y a eu un avis de réserve de 8 de ses membres. Alors pour terminer, juste pour vous dire que le comité éthique, enfin la SFAR, par l'intermédiaire de son comité éthique, a largement participé au débat national. Nous avons pu être auditionnés à la Convention citoyenne en début de session. Nous avons fait partie des groupes de travail des parties prenantes parlementaires et professionnels de santé sous l'égide des deux ministres Olivier Véran et Agnès Firmin-Lebaudot. Nous avons pu être auditionnés à l'Assemblée nationale par la commission Falorni, donc chargée d'évaluer la loi Claes-Leonetti. Et puis nous avons pu aussi pouvoir participer à un déplacement en Belgique avec notre ministre pour rencontrer des acteurs de l'euthanasie. Je vous remercie. Merci Pierre-François. Moi, je voudrais revenir sur un aspect qui m'a beaucoup frappé sur l'avis 138, c'est l'existence d'un avis discordant et sur le fait que 8 des membres du CCNE, ce qui doit faire en gros 20%, ils sont à peu près 45, se soient exprimés de façon différente de l'avis général. C'est quand même assez exceptionnel dans les avis rendus par le CCNE. Est-ce que tu peux commenter ça? Est-ce qu'on a une idée sur quoi porter leurs réserves? Oui, alors tout à fait. C'est vrai que c'est pas habituel. Ça a déjà existé, mais c'est pas habituel qu'effectivement il y ait des avis de réserve sur des avis du CCNE. Donc c'est des avis donc de 8 membres du CCNE. Il y a à peu près une quarantaine de membres, je crois, au CCNE. En fait, leur interrogation et pourquoi ils n'étaient pas favorables à cette évolution vers une aide active à mourir, c'est essentiellement lié à 3 points. Le premier, c'est que pour eux, la connaissance et l'application de la loi actuelle n'est pas bonne. Et donc, pour eux, il faut évidemment, pour ces 8 personnes, la priorité, c'est d'abord qu'on applique bien la loi en France avant d'essayer de la faire évoluer. C'est d'ailleurs le constat que fait en tout cas la commission Falorni, c'est de dire qu'effectivement cette loi, elle n'est pas connue et elle n'est pas assez appliquée. Le deuxième raison pour laquelle ils ont signé cet avis de réserve, c'est le fait, et là aussi c'est un constat qui est partagé d'ailleurs par tous, il y a une insuffisance de soins palliatifs en France, de prise en charge. On estime qu'il y a à peu près 200 000 patients par an qui devraient pouvoir bénéficier de soins palliatifs et qui n'en bénéficient pas. Il y a 26 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Donc là aussi, pour eux, l'enjeu majeur, avant de passer à une évolution de la loi, c'est de renforcer le dispositif de prise en charge en soins palliatifs. Et puis le troisième élément pour lequel ils pensent qu'il faut encore attendre, c'est que pour l'instant, on n'a ni une évaluation réelle très concrète de la loi actuelle, mais ni non plus une évaluation des demandes d'aide active à mourir en France, c'est-à-dire combien ça représente de personnes. Peut-être qu'on en parlera aussi tout à l'heure sur les Français qui vont à l'étranger. Mais donc voilà. Et donc ça, c'est vraiment pour eux les trois freins principaux pour dire il ne faut pas aller tout de suite vers quelque chose d'autre. Et puis, ils ont aussi exprimé plusieurs inquiétudes, qui est le message qu'enverra une évolution législative à la société entière, et notamment sur les personnes les plus vulnérables, handicapées, personnes très âgées, où ils pourraient percevoir que c'est un message de la société pour leur dire vous n'êtes peut-être plus utile à partir du moment où vous avez le droit de vous suicider. Voilà, donc c'est une de leurs inquiétudes qui, à mon avis, est légitime, en tout cas sur le principe. Hein, c'est pas un jugement, mais c'est vrai qu'il faut se poser cette question-là. Et puis, c'est aussi pour eux une inquiétude par rapport au message quand on verrait une évolution législative vers les soignants qui sont
là aussi, on le sait bien, hein, dans le système aujourd'hui assez en souffrance, et pour lequel, pour eux, un message d'une évolution vers une aide active à mourir pourrait être extrêmement perturbant.